Guillaume Béguin, l'ancien Lensois, pour s'en charger. Oh, attention, Chamal qui pouvait marquer un bout portant. Attention, Sabali. Sabali qui peut-être trouver Lamine Gueye. La frappe de Lamine Gueye qui finalement passe au-dessus du but. Pas de 10e but de la saison pour le co-meilleur buteur du championnat. Oh, attention, cette paire de balles presque sans conséquence. Ouais, Sabali, carton jaune pour Sabali. Et carton jaune plus carton jaune égale carton rouge. Pau va terminer à 10. Ces 20 dernières minutes. Et attention Fabrice peut-être à cette contre-attaque avec Steve Chamal. Il y a une possibilité, Chamal qui va frapper. Chamal finalement qui va buter. Gentré qui revient avec Robert Ma. Pas de solution, l'ouverture de l'extérieur du pied de Ma pour Robic, il n'y a pas de hors-jeu, la frappe de Robic. Et l'envolée, la première action de cette rencontre. Et le corner frappé par Grimaldi au point de pénalty, la tête et la parade énorme, c'est pas terminé avec cette parade énorme de Valentin Bellon. Attention, Birad Dembélé qui est un peu court. Ozumo qui peut récupérer le ballon qui va revenir sur Wada. Ozumo dans la surface de réparation et la parade de Bellon devant Ozumo. C'est pas terminé pour les Corses. Si ça y est, on arrive à se dégager du côté du stade Lavallois. Attention à ce contre avec Isidore qui va rentrer dans la surface de réparation. Isidore et la parade de Milosavljevic. Les deux énormes occasions. À l'entrée de la surface de réparation côté gauche, Isidore qui va aller s'appuyer sur Aliou Dembélé qui percute Aliou Dembélé qui peut centrer, ce ballon qui reste dans la surface de réparation, la frappe de Robic, ce ballon qui passe juste devant les buts. Avec Fischer sur le côté gauche qui recherche au premier poteau Guilavogui, la tête et but. Premier but pour l'équipe encore au départ Villefranche-Beaujolais sur un joli centre de Fischer et une tête décroisée de Guilavogui. Obiang sur le côté droit en profondeur pour El Koumisti qui frappe. Et voilà, l'égalisation. Voilà, c'est mérité sur la deuxième période. El Koumisti au premier poteau. Victor Lebris et qui peut trouver pour l'Olympique dans l'entrée de la surface et on va se jeter, il va y avoir un penalty. Nilor qui s'élance, c'est parti et il trompe Stéphane Véron sur sa droite. Et l'ouverture du score de l'US Avranches face à l'US Créteil. Et Charles Boateng qui va pas s'embarrasser, elle va être dur à jouer cette balle pour Mickaël Nilor. Et à nouveau ça va revenir, mais attention Yacine Bahassa qui récupère le ballon. Yacine Bahassa qui va filer au but, il va avoir la possibilité peut-être de trouver Mickaël Nilor sur le côté de la frappe de Yacine Bahassa. Et le deuxième de l'US Avranches qui crucifie Créteil et qui va certainement s'offrir la victoire avant la trêve. Avec le ballon dans les pieds d'Ibrahim Diarra. Le centre peut-être d'Ibrahim Diarra face à son adversaire. Attention à ce ballon, elle est au fond. Elle est au fond pour l'US Créteil qui réduit la marque. Et si les Cristoliens réussissaient l'impossible, à savoir revenir à 2 buts partout dans ce temps additionnel. Le tacle dans les pieds de Diallo. L'opportunité en profondeur pour Mohamed Bayo ici. Mohamed Bayo face à face avec Steve Elana. L'ouverture du score pour l'équipe de la formation de l'USL Dunkerque. L'ouverture du score. Allez, nouveau ballon en profondeur cette fois-ci. Alors attention, 2 contre 1. Pas de signe, pas de position de hors-jeu. Et le deuxième but. Le deuxième but marqué par l'USL Dunkerque. 2-0 pour Dunkerque avec ce but inscrit par Dimitri Boudot. Eh oui, Mohamed Bayo, il est parti. Mohamed Bayo face à Steve Elana. L'occasion du doublé pour Bayo. Et le voici. Ça fait 3-0. 3-0 pour Dunkerque. Mohamed Bayo. Avec Thibaut Viala qui va rentrer dans la surface. Thibaut Viala sur son pied droit. La frappe. Elle est détournée et c'est le 4e but. Le 4e but pour Dunkerque. Il est inscrit Thibaut Viala. L'ancien pensionnaire de l'AC Ajaccio. Lui qui a côtoyé la Ligue 2 et qui enfonce un peu plus le stade olympique Choletais ce soir. En tout cas, tout le monde est bien positionné. Pas beaucoup de fautes, pas beaucoup de trous. Oh, et ça y est. Et Messier qui marque un premier but. Sur une... Très beau but de l'attaquant maison, Testu. C'est Testu qui marque.
Attaque Alfred est monté. On sait qu'il a un excellent jeu de monté. tête. Et oh là là! Quelle occasion encore des Biterrois. Avec Goujon, une ouverture. Vers Jimmy Roy. On est dans la surface et but! Un but imparable. Ouais, dans les premières minutes de cette deuxième mi-temps. Bien amené. Pour le Red Star qui égalise à cette 47e minute. Attention, ils vont rentrer dans la surface de réparation. Et un tir, Elle est belle. et but! Elle est belle. Un magnifique but de Moussa Sao. Très très beau but. Et on va en prendre un troisième. On va en prendre un troisième. Ouh! Et oui, et c'est un troisième but. Cette fois, je crois que la messe est dite. La messe est dite pour les Biterrois. Troisième but inscrit. Mais qui apparaît imbressant, ça va revenir cependant avec Mathieu Ezikian, on le retrouve, le centre de Mathieu Ezikian, second poteau, la tête et le but, l'ouverture du score de Moustapha Bayalsal. L'ouverture du score sur ce centre millimétré de la part de Mathieu Ezikian et Moustapha Bayalsal seul au second poteau. Les Duchérois qui vont garder le bénéfice du ballon avec la tentative et la deuxième tentative. La deuxième tentative, c'est la bonne. Et le deuxième but signé Amadi Ayari. Le deuxième but, la frappe, la première, elle a été contrée, la deuxième, c'est rentré, ça fait 2-0. Son premier vis-à-vis, on continue à présent là-bas à côté droit, le centre avec Jonathan Rivas. C'est le troisième but. Le troisième but de Jonathan Rivas. 3-0 pour Lyon-Duchère dans ce derby. Rhône-Alpin, Jonathan Rivas. Et Guillaume Cousse, c'est bien joué là, Guillaume Cousse, la frappe de Guillaume Cousse. Oh quel but! Quel but de la part de Guillaume Cousse, une frappe limpide après avoir éliminé son adversaire. Et ça fait 3-1, Bourg-en-Bresse qui revient petit à petit dans la rencontre, 3-1. Et quel but de Guillaume Cousse! Avec Ayari qui en a en phase de réparation à présent, Ezikian! Mathieu Ezikian! Une merveille de frappe enroulée qui trompe Mathieu Pichot pour la 4e fois dans cette rencontre. Ça fait 4-1. Attention là, parce que Jonathan Rivas qui part à l'abordage. Jonathan Rivas, la frappe de Jonathan Rivas. Et le doublé pour l'attaquant de Lyon-Duchère, Jonathan Rivas, qui est parti en solo et qui est allé inscrire le 5e but. Il y a danger là désormais sur ce ballon porté bien sûr par Alexia Rojo. On la passe dans la course, ça a été contré, ça va revenir dans les pieds d'Alexia Rojo, c'est pas terminé. Attention, il va falloir concrétiser du côté de Raymond, force pour Gaëtan Laura. Une troisième chance pour les 101, Gaëtan Laura qui s'est mis pied gauche. Hop, c'est passé juste à côté. Attention ce bon ballon, la bonne tête et la reprise de Gaëtan Laura qui va venir ouvrir la marque à la 41e minute de jeu au meilleur moment pour QRM, 1-0 pour les Normands. Attention, et ben voilà, c'était avec anticipation, Alexia Rojo, pas de position de hors-jeu pour Gaëtan Laura qui va ouvrir son pied et qui va sanctionner le Sporting Toulon et s'offrir un doublé, son 6e but cette saison pour Gaëtan Laura et ça fait désormais 2-0.